Chers téléspectateurs de la DTV, bienvenue dans ce nouveau numéro des 26 rebonds, cette émission qui se veut vitrine du basketball local et nous sommes ici au stadium Marius Ndiaye. Tout de suite le sommaire. Les quarts de finale de la Coupe Saint-Michel se sont disputés. Au menu de ce nouveau numéro, nous aurons la composition du carré d'as. Concernant le sujet portant sur la visite médicale exigée aux joueurs et joueuses du championnat, nous aurons les explications du président de la commission médicale de la fédération, en l'occurrence Dr Charles. Et comme portrait de la semaine, Safi Toukoli nous fera découvrir Aboubacar Sy, le nouveau meneur du Dakar University Club. Chers téléspectateurs, bienvenue. Bonsoir. Les quarts de finale de la Coupe Saint-Michel se sont joués ce mardi 16 et mercredi 17 ici au stade Marius Ndiaye. On connaît déjà la composition du carré d'as. Il s'agit du Dakar University Club, de l'AS Douanes, de l'USO et de Mermoz Basket Club. Donc nous allons tout de suite faire le point sur ces quarts de finale. Sans aucun complexe et avec beaucoup de détermination, les Saltigués de Rufisque ont joué leur chance à fond face au gros morceau qu'est l'AS Douanes. Malheureusement pour les promus de l'élite masculine, leur manque d'expérience a joué en leur défaveur. C'est du moins l'avis du staff technique. Comme vous l'avez tous constaté, on était venus pour jouer pleinement nos chances. Et malheureusement, nos joueurs ont flanché sur la fin. Pas une succession de fautes, mais tout ça, on met ça sur le coup de la jeunesse. Parce qu'ils sont encore, c'est une équipe très jeune qu'on a présentée aujourd'hui et qui a fait jeu égal avec l'AS Douanes, qui est une grande équipe. La confrontation a été rude et le coach des Gabelous s'y attendait. C'est clair, hein, une victoire à l'usure. Hein. Et vous savez, quand on rencontre ces genres de matchs, c'est très difficile pour les joueurs de se concentrer au moment opportun. Mais quand ils ont senti qu'ils étaient vraiment en danger, c'est en ce moment-là qu'ils se sont ressaisis pour être beaucoup plus sérieux en défense et amener le score jusqu'à 61 points. Le deuxième duel, comptant toujours pour les quarts de finale, a vu le Dakar University Club écarter Sibac de la course après de chaudes empoignades. La formation sicapoise peine toujours à résoudre l'équation qui traîne depuis le début de la saison, c'est-à-dire la sérénité et la concentration au dernier quart-temps. Pratiquement, nous jouons sur le même tempo depuis le début de la saison. On va s'y atteler, essayer de réduire, essayer de réduire les impondérables. Mais pratiquement, c'est toujours la même histoire. On joue pas mal pour les 3 premiers quarts-temps. Le dernier quart-temps, on s'en parce qu'on manque d'engagement sur le terrain. En plus du manque d'engagement, on a des problèmes au rebond, on est déconcentré. On n'arrive pas à comprendre. On s'y attelle depuis, maintenant cela fait un mois. Ben, on va redoubler d'efforts, on va continuer, peut-être bien qu'on trouvera certainement la solution. Après un match qui s'est soldé par un score de parité au temps réglementaire, les 5 minutes de prolongation ont permis à Mermoz Basket Club de venir à bout de Medina Basket Association par 71 à 66. La 4e place du carré d'as a été remportée par l'US Ouakam qui a dominé l'ASFA par 60 à 55. Nous allons enfin dire bonsoir à notre cher invité. Il s'agit de M. Demba Seck. Il est le vice-président de la Fédération sénégalaise de basket. Bonsoir M. Seck. Oui, bonsoir M. Cissé. Et merci de nous avoir reçus ici au sein de ce stadium apparemment qui est en plein réfectionnement. Oui, tout à fait. Nous sommes en train de revoir un peu le dispositif logistique matériel afin de pouvoir offrir un cadre convivial et attractif à tous les amoureux du ballon orange. Alors donc sans plus tarder, j'ai sous mes yeux une circulaire de la fédération, notamment signée par le secrétariat général de la fédération, avec votre autorisation, avec votre permission, je m'en vais partager le contenu de cette circulaire avec nos chers téléspectateurs avant de revenir à vous.
Alors, la circulaire, en fait, date du 16 février 2016 et elle est à l'intention des présidents de ligue et présidents de club. Donc, objectif, il y en a deux. D'abord, visite médicale des joueurs auprès des cardiologues agréés. Ensuite, il y a le renouvellement des licences techniques et cartes d'accès. Alors, le bureau fédéral, suite à sa réunion du lundi 16 février 2016, tient à rappeler les décisions suivantes. Première décision, après la 5e journée du championnat national 1, les joueurs et joueuses qui n'auront pas satisfait à la visite médicale avec examen de CG auprès des cardiologues agréés ne seront plus autorisés à participer aux compétitions de la fédération. Ça, c'est la première décision. La deuxième décision, après la 5e journée, tous les officiels, entraîneurs, médicaux, arbitres, commissaires et officiels de table qui n'auront pas renouvelé leur licence technique ne pourront plus participer aux compétitions de la fédération. Enfin, la troisième décision, à compter de la 5e journée du championnat national, les cartes d'accès de la saison 2015-2016 seront exigées à tous, y compris les membres du comité directeur de la fédération de basket. Signé secrétaire général adjoint M. Ibrahim Magnan. Monsieur, c'est que autant de décisions pour cette année. Est-ce que les clubs ou les équipes ont eu le temps d'être préparés à toutes ces décisions? Merci. Monsieur Cissé, vous savez, aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de basketball est gérée par le mouvement associatif. Donc, ce sont les clubs qui sont membres du comité directeur. Nous, à notre arrivée, nous avons voulu opérer à des ruptures profondes, des changements, parce que quand on veut faire du bon basket, quand on veut faire beaucoup de choses positives, il faudrait quand même apporter des innovations. C'est suite à cela que nous sommes dit qu'il faudrait tout simplement que tous les acteurs du basketball puissent s'acquitter de leur carte d'adhésion. Parce que cette carte d'accès, c'est une carte, c'est pour montrer tout simplement qu'on est membre de la Fédération sénégalaise de basketball. On ne peut pas aujourd'hui faire du bénévolat ou bien tout ce qui est gratuit. Parce que ça ne permettrait pas à la fédération de basketball de pouvoir supporter certaines dépenses. Et vous savez, les clubs également exigent des récompenses conséquentes. Pour cela également, il faut un prix. Il faut un prix et vous savez, comme vous l'avez déjà dit, le Duc qui a une Dream Team pratiquement, vous avez vu des internationaux qui jouent dans notre championnat. Donc vous voyez que c'est un basketball attractif. Donc c'est pour cela que nous avons exigé que les gens puissent s'acquitter au moins de leur carte d'accès. Et également, pour corroborer cela, nous avons dit tout simplement que nous, membres du comité directeur, nous allons d'abord nous exiger ces cartes de membres. Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons fédéraux et que nous ne puissions pas quand même acheter les cartes d'accès. Donc c'est pourquoi nous nous sommes dit, tous les membres du comité directeur qui n'ont pas encore acquitté leur droit d'accès, c'est-à-dire acheter la carte d'accès, ils ne pourront pas accéder au stade. Au stadium, ça c'est très clair. Donc nous y veillons et ça nous nous sommes dit et nous allons respecter cela. Et c'est à l'issue du comité directeur également que nous avons eu à tenir que les clubs, que les membres du comité directeur ont pu quand même accepter cela. Et l'autre point, c'est-à-dire l'examen ECG, ça c'est à la suite d'une décision prise par le président de la commission médicale qui est le docteur Kengpe, pour pouvoir éviter certaines maladies ou bien certains accidents cardiovasculaires. Donc ça devrait même être une exigence émanant même des clubs. Donc c'est pourquoi nous avons établi cette année cela. Et il ne faudrait pas que nous puissions dire ça, c'est ce qu'on appelle les actes de gestion. Quand nous sommes fédéraux, quand nous avons un bureau, il y a beaucoup de décisions qui seront prises par le bureau et qui seront appliquées quand même à l'égard de tout le monde. Donc c'est ça que nous avons essayé de faire. Et comme vous le dites, ça c'est pour la santé de l'athlète. Ce n'est pas un seul sou qui va entrer dans les caisses de la Fédération sénégalaise de basketball. Ce sont des médecins qui sont agréés. Et vous savez, ça dépasse même 5 000 francs. 5 000 francs, c'est parce que les médecins ont pu accepter de travailler en partenariat avec la fédération sous la houlette du président de la commission médicale pour pouvoir revoir un peu à la baisse la tarification. Donc c'est pourquoi chaque athlète paye 5 000 francs. Donc moi je pense également que ça devrait être même une décision qui est soutenue par tout le monde parce qu'il y va de la santé de tous.
Alors aujourd'hui, parmi toutes ces mesures, on peut dire que la plus grosse épine pour les clubs reste la visite médicale. Nous allons vous épargner des questions liées à l'aspect technique de cette visite médicale parce que nous nous sommes entretenus avec le docteur Charles Kingpé. Il est le président de la commission médicale de la fédération. Il est chirurgien orthopédique, médecin-chef du centre hospitalier de l'Ordre de Malte de Dakar depuis 2012. Il est également enseignant, chercheur à l'UCAD. Donc, qui d'autre de mieux placé pour nous en parler? Donc, nous allons voir voilà, la réaction de docteur chargé de l'affaire médicale au sein de la fédération et puis revenir sur le plan. Lorsque j'ai été nommé président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de basket. Entre autres, le président de la fédération m'avait donné comme mission de changer un peu ce qui se faisait, d'être un peu plus professionnel et puis de faire en sorte que nos athlètes soient protégés. Donc il s'agit d'une mesure qui a été prise non pas pour embêter les clubs, mais plutôt pour protéger nos athlètes, pour qu'il n'y ait plus aujourd'hui de morts subites sur nos parquets. Et il faut rappeler qu'en fait cet examen cardiologique, notamment la visite médicale chez le cardiologue, l'ECG, l'électrocardiogramme d'effort, permettra de déceler en fait des pathologies cardiaques, qu'il s'agisse d'une coronaropathie, d'une hypertension artérielle, d'un trouble du rythme, mais également de rechercher chez ces patients qui ont d'autres facteurs de risque, notamment des consommateurs de thé, de tabac, d'alcool, entre autres, une pathologie, un trouble du rythme qui peut entraîner une mort subite. En sachant que l'activité sportive de haut niveau va entraîner une modification du rythme cardiaque, mais également de l'activité cardiaque, et puis certaines pathologies peuvent être décelées. Il faut rappeler que l'ECG, l'électrocardiogramme au repos, ne permet pas d'éliminer en fait une pathologie cardiaque, mais elle permettra tout au moins chez des sujets en apparente bonne santé de retrouver en fait des lésions, des troubles qui peuvent nous amener à explorer davantage, notamment par un ECG d'effort, mais également par une échographie cardiaque au besoin, et ceci pour permettre ou de dire que le patient, enfin l'athlète est apte, ou au cas échéant de le déclarer inapte, ou en fait de le déclarer inapte à une pratique sportive de haut niveau. Voilà un peu l'objectif en résumé de cet examen qui n'est pas, ma foi, pour embêter les clubs, mais plutôt pour sécuriser nos athlètes. Vous me donnez également l'occasion, à travers cette antenne, de remercier l'ensemble des cardiologues, tous mes partenaires et collègues cardiologues qui, à travers toutes les régions, à Dakar comme dans les régions, ont bien voulu non seulement diminuer ce tarif et le ramener à 5 000 francs pour la consultation et l'examen électrocardiogramme qui coûte bien plus cher, mais ils ont accepté justement de se sacrifier pour montrer que tout est possible. Il s'agit en fait de ressources humaines et puis d'un appareil qui coûte relativement cher, mais en tout cas je tiens à les remercier de la part du président de la Fédération sénégalaise de basketball et en mon nom propre. En principe, un ECG doit coûter environ 10 000 francs, en plus de la consultation cardiologique. Ils ont accepté en fait de diminuer ce prix à 5 000 francs et puis à faire un examen cardiologique, mais également pour ceux pour lesquels on a détecté une pathologie quelconque, à les suivre, à les traiter, et puis voilà, pour leur permettre soit de regagner les parquets ou les protéger en leur disant qu'il est dangereux pour eux de poursuivre. Et je voudrais également rappeler que pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a eu un enfant qui est décédé dans un village pas loin d'ici. Il y a un autre qui est décédé en plein regroupement en équipe nationale de football. Je m'incline d'ailleurs devant la mémoire de ce garçon qui était pétri de talent. Et c'est vraiment dommage que des cas pareils puissent exister. Nous voulons juste diminuer en fait ce taux de morts.